Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je voulais vous présenter ce livre, Le Grimoire de la magie de la lune de Valentin Garance. Je trouve ce livre-là très bien parce que il va vous expliquer en profondeur comment travailler avec les énergies de la lune, mais surtout avec son cycle. Le premier quartier, le dernier quartier, la lune gibbeuse, décroissante, croissante, tous ces parties-là qu'on connaît mal parfois et qu'on ne sait pas comment utiliser. Alors c'est vrai que les jardiniers, ils travaillent beaucoup, hein, les agriculteurs travaillent beaucoup avec les cycles de la lune. Et cette année, donc, je me suis inspirée donc, des cycles de la lune pour moi aussi créer certains projets que j'avais envie de mettre en place, et je veux dire que j'ai eu de bons résultats. Voilà, on a l'impression que, enfin on a l'impression, j'ai eu l'impression que vraiment les énergies sont là pour booster quand vous avez un projet et également pour en avoir les résultats. Voilà, c'est vraiment vraiment chouette. Allez, on va le regarder en détail. Donc, le guide essentiel de la le guide essentiel de la magie et des rituels de la lune, éveillez votre pouvoir intérieur avec ce grimoire de la sorcellerie lunaire, sortilège, rituel, divination et purification pour les débutants. Voilà, c'est pour ça que je l'ai trouvé génial. On va regarder ce qui est écrit derrière. Donc, découvrez votre véritable essence et prenez le contrôle de votre destin grâce à la magie de la lune. Êtes-vous fasciné par la beauté envoûtante de la lune? Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde avec cette entité céleste guidant vos nuits de rêve et de réflexion? Si ces mots résonnent en vous, vous êtes sur le point d'embarquer dans une aventure spirituelle inégalée. Bienvenue dans un voyage où le voile entre la science et la sorcellerie est subtilement levé, révélant un univers où la magie est non seulement possible, mais accessible à tous, y compris vous. Le pouvoir de la lune a été célébré, craint et vénéré à travers l'histoire et les cultures du monde entier. Ce grimoire unique en son genre sert à la fois de guide, d'initiation et de manuel pratique, ouvrant les portes vers les mystères de la magie de la lune que les anciens connaissaient et exploitaient. Vous serez guidé à travers un labyrinthe de connaissances et de pratiques, de la création de vos propres cercles de sorcières à la confection de potions magique en passant par la maîtrise des sorts liés aux différentes phases de la lune. Que vous soyez novice ou bien pratiquant expérimenté dans les arts magiques, ce livre vous offre un espace sacré pour explorer, apprendre et développer vos propres dons dans lequel vos propres phases, cycles et vos propres dons magiques. Ce grimoire est bien plus qu'un livre, c'est un miroir dans lequel vos propres phases, cycles et transformations sont réfléchis. C'est un outil puissant qui vous aidera à comprendre vos propres cycles intérieurs et à éveiller les pouvoirs endormis en vous. Donc, on va le regarder. Ici, donc, on va avoir... voilà, ici on a un sommaire avec tout ce que l'on va retrouver à l'intérieur. Hein. Voilà, je rapproche. Vous voyez bien. Donc, on va... Oui, bon, on le verra au fur et à mesure. On a une petite introduction. Donc, je m'appelle Valentin et il y a 18 ans, j'étais un débutant tout comme vous, qui commençait son voyage magique en tant que sorcier. À l'époque, je suis entrée dans le métier alors que les sorcières atteignaient de nouveaux sommets dans les médias avec des séries comme Charmed pour ceux qui ont à peu près mon âge. Je voyais les sorcières comme des êtres puissants et je voulais éprouver ce même sentiment de puissance en moi. L'idée de pratiquer la magie et de jeter des sorts était enivrante. Aussi, lorsque j'ai vu dans une librairie un livre sur la sorcellerie dans la vie réelle, j'ai été immédiatement séduit et j'ai fait mes premiers pas sur la voie que je m'étais tracée. Voilà un petit mot sur Valentin. Donc à l'intérieur de ce livre, on va avoir un QR code pour recevoir un livre gratuit qui concerne bien sûr l'histoire de la magie, des sorcières et de la Wicca. Donc intéressant, je ne l'ai pas encore fait. Explorons la magie lunaire.
Donc la Lune est un objet de fascination et de mystère depuis des siècles. Commençons donc par examiner l'histoire, le folklore et la science de la Lune, ses phases et la façon dont elle a été utilisée à travers l'histoire comme source d'énergie. Cet aperçu nous aidera ensuite à comprendre comment et pourquoi les sorcières utilisent le pouvoir de la Lune pour changer leur vie. Donc bien sûr, c'est un livre que je me suis inspirée pour créer, pour m'aider à créer certains projets. Donc le pouvoir de la Lune. Donc pour pouvoir exploiter le pouvoir de la Lune, il faut d'abord comprendre la nature de cette merveille. Donc une brève histoire de la magie lunaire, ici on a un peu d'histoire, les prévisions météorologiques anciennes. On va découvrir la Lune en tant que mâle, la Lune en tant que féminin également. Ici, la Lune malveillante. Si certaines cultures vénéraient la Lune comme une force bienveillante, d'autres la craignaient et l'associaient au mal, en particulier lors des éclipses de Lune. Lors des éclipses de Lune, la Lune prend une teinte rouge qui lui donne un aspect sanguinaire. Donc, on va découvrir la Lune dans différentes cultures. L'astronomie, bien sûr, de la Lune. Ensuite, l'énergie naturelle de la Lune. Les phases de la Lune, qu'on voit ici. Donc, on a la nouvelle Lune. À quoi cela ressemble-t-elle? Comment peut-elle avoir un impact et une influence sur votre vie? Ensuite, on va découvrir le premier croissant de la Lune. À quoi cela ressemble-t-il? Comment peut-il avoir un impact et une influence sur votre vie? Et on va voir ça pour toutes les phases de la Lune. Donc, le premier quartier, la Lune gibbeuse croissante. Ensuite, on a la pleine Lune. On continue avec la Lune gibbeuse décroissante. Donc, c'est 50% à 99% d'illumination de la face gauche de la Lune. Ensuite, l'impact qu'elle a dans votre vie. Ensuite, on va avoir le dernier quartier. À quoi cela ressemble-t-il? 50% d'illumination de la face gauche de la Lune. Et ensuite, l'impact et l'influence sur votre vie. Le dernier croissant, pareil. Et puis ensuite, on va ici, il va nous parler de la Lune bleue, éclipse et super lune. Donc, un mot sur la Lune noire, la Lune bleue, l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire, la super lune. Ensuite, les énergies de la pleine lune, donc au mois de janvier, février, mars, avril, et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, pour septembre, c'était la pleine lune des moissons. Donc, la lune des moissons est techniquement la pleine lune de la plus proche de l'équinoxe de septembre, qui a lieu entre le 20 et le 23 septembre. La plupart du temps, elle a lieu en septembre, mais aux environs tous les 3 ans, lorsque la pleine lune de septembre survient tôt dans le mois, la pleine lune de début octobre est considérée comme la lune des moissons. Par exemple, en 2020, la pleine lune de septembre a eu lieu le 2 septembre, ce qui en a fait la lune du maïs. La pleine lune suivante, la plus proche de l'équinoxe, a eu lieu le 1er octobre, ce qui en a fait la lune des moissons. Le mois d'octobre a connu 2 pleines lunes, la seconde étant la lune bleue et une lune de chasseur le 31 octobre. En septembre 2021, la pleine lune a eu lieu le 20, ce qui en a fait la lune des moissons. Donc, quand on a une pleine lune début septembre, ça correspond à la pleine lune de maïs. Quand on a une pleine lune fin septembre, on l'appelle la pleine lune des moissons, puisqu'elle se rapproche de l'équinoxe d'automne. Cette lune est associée à la récolte des cultures. Concentrez vos efforts sur la gratitude et le remerciement pour les bénédictions que vous avez reçues au cours de l'année. Donc ensuite, la pleine lune d'octobre, novembre, décembre et ainsi de suite. Ensuite, on va découvrir l'astrologie de la lune, la sorcellerie, la Wicca et la lune. Donc je ne vous lis pas tout, mais cette première partie, elle est super intéressante. Le chapitre 2, l'art de lancer des sorts. Qu'est-ce qu'un sort? Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Pouvoir ou habilitation.
Donc, si vous êtes comme moi et que vous vous êtes intéressé à la sorcellerie, pardon, à la suite des histoires et des fantasmes hollywoodiens, vous êtes probablement aussi familier avec l'idée de pouvoir de la magie. Le système énergétique naturel, donc ça aussi c'est intéressant à lire, malentendu magique, tout comme la lune est entourée de mythes et de légendes, les pratiques magiques et la sorcellerie sont également liées à certaines idées reçues qu'il convient de prendre en compte. Donc, il faut le voir pour le croire. Ensuite, qui jette des sorts? Donc, on va découvrir qui est la sorcière cosmique, la sorcière glamour, la sorcière verte, la sorcière de cuisine, la sorcière de l'amour, la sorcière psychique, la sorcière rebelle. Une brève histoire de la magie et de l'envoûtement. Donc, pendant l'Antiquité. Avantage de la magie et de l'envoûtement. Donc, embrasser l'environnement et la nature. Exploiter l'intuition et le pouvoir personnel, exploration de vos ténèbres intérieures, se guérir et guérir les autres, célébration de la sexualité. Donc ensuite, on va découvrir le principe de base de l'incantation. Donc l'intention qui est importante, la volonté, la croyance, la pyramide de la sorcière et l'éthique de l'incantation. Donc, la pyramide de la sorcière, c'est savoir, oser, vouloir, se taire. Et ensuite, on va découvrir l'éthique de l'incantation. Voilà pour cette deuxième partie. Dans le chapitre 3, on va découvrir les bases des sorts de la lune. Donc, le cercle des sorcières, les outils de rituel, donc l'atamé, chaudron, calice, pentacle, baguette, les éléments. Comment lancer un cercle? Donc, on a toute l'explication. Ensuite, les 4 directions et les éléments. Ça, c'est intéressant quand on ne les connaît pas. Donc, bien sûr, l'Est correspond à l'air, le Sud au feu, l'Ouest à l'eau et le Nord à la terre. Les élémentaires, maintenant. Donc, les sylphes, c'est les créatures féeriques qui représentent 4 airs. Les ondins, esprits aquatiques semblables à une sirène ou à un homme représentant l'eau. La salamandre, créature reptilienne écailleuse qui représente le feu. Le gnome, esprit humanoïde qui vit sous terre et représente la terre. Donc ensuite, la garde-robe de la sorcière. On va donc avoir ici les couleurs, les correspondances bien sûr, le type de tissu. Bon, ça, encore les couleurs, je veux bien. Après, le tissu, bon, voilà, du moment qu'on est à l'aise et que c'est agréable à porter, c'est le principal. L'alimentation et les boissons. Ensuite, les bougies magiques, bien sûr. Fabriquez votre propre bougie magique. Donc, on a toute l'explication, les correspondances et les significations pour les couleurs, suivant la couleur que vous voulez créer votre bougie. Ensuite, on a l'encens et les parfums. Donc, mélangez et utilisez votre propre encens. Ensuite, encens pour les sorts de la lune. Donc, par exemple, l'encens de cèdre, c'est pour invoquer la force et le pouvoir. La cannelle, c'est pour l'abondance, la chance, la prospérité et la sensualité. Le sang de dragon, l'encens sang de dragon, c'est pour la protection. Et ainsi de suite. Il vous donne ensuite le jasmin, la muse, la myrrhe, le patchouli, la rose et le bois de santal. Les cristaux ensuite et les pierres précieuses. Donc, on a un petit tableau ici, cristaux pour les sorts de la lune. Un petit tableau, on va retrouver l'améthyste, la citrine, le quartz, et puis à quoi ces pierres vont être utiles pour les sorts. On va avoir la même chose ici pour les plantes, herbes et huiles essentielles. Donc, les fleurs incarnent l'attraction ou peuvent être utilisées comme moyen de dissuasion. Les fruits ou les baies peuvent être utilisés comme point d'orgue ou comme récompense. Les feuilles fournissent de la nourriture aux situations et sont mieux utilisées pour les sorts qui impliquent la préservation. Il va nous expliquer ensuite les racines, les graines, les tiges et les épines. Vous voyez, c'est très complet.
Et on va retrouver donc un petit tableau ici, comme par exemple le basilic. On va l'utiliser pour la prospérité. La bergamote, joie et inspiration. Le poivre noir pour la protection. Voilà, donc super ces petits tableaux. Ensuite, on rentre dans le chapitre 4, la préparation des sorts de la lune. Donc, méthodologie de la magie de la lune. Ensuite, choisir son sort. Rassembler le matériel, le choix du moment, réciter une incantation, agir dans le monde réel, une attitude de gratitude. Voilà, ça déjà c'est des bases pour apprendre à jeter un sort. Quand jetez vos sorts de lune, ça c'est intéressant aussi. Donc, on peut se référer aux heures planétaires et jours de la semaine. Donc, par exemple, le lundi, ça correspond à la lune. Pourquoi? Parce que le lundi, ça commence par la lettre L, donc c'est la lune. Mardi, ça commence par la lettre M, c'est Mars. Mercredi, ça commence par la lettre M et on a Mer, donc ça fait Mercure. Le J de jeudi correspond à Jupiter, le V de vendredi correspond à Vénus, le S de samedi correspond à Saturne. Et on a ici les correspondances. Donc pour le lundi, la lune, la guérison émotionnelle, l'intuition, les prouesses psychiques et le mystère. Donc si vous avez un sort à jeter avec ces correspondances, ce sera donc le lundi. Et le dimanche, c'est le soleil. Voilà. Ensuite, on va avoir l'astrologie. Donc, vous trouverez ci-dessus une description des moments où il convient d'utiliser l'énergie lunaire pour chaque signe du zodiaque, ainsi que quelques idées de célébration. Donc, ici, on a un QR code. Pour ici, alors, le QR code... voilà, donc le zodiaque, tout comme le reste, possède de multiples formes d'énergie que vous pouvez utiliser pour lancer des sorts. En ce qui concerne les sorts du zodiaque, de nombreux almanachs vous indiquent le signe de la lune, mais je préfère utiliser le calendrier des phases de la lune disponible sur donc l'adresse ici qu'il vous donne. Je vous rapproche si vous voulez faire une capture d'écran. Et puis, ou en flashant le QR code de la page suivante. Voilà, pour retrouver donc la lune. Donc, par exemple, pour le signe du bélier, c'est l'élément feu. Sort pour attirer l'optimisme, l'aventure, l'enthousiasme, le courage. Sort pour libérer la puérilité, l'impatience, la colère, l'arrogance. Pour le taureau, bien sûr, c'est un élément terre. On va faire un sort pour attirer la patience, la fiabilité, la générosité, la loyauté. On va jeter un sort pour libérer l'entêtement, la possessivité, la complaisance, la prudence. Et on a ça pour tous les signes du zodiaque. Ensuite, on va retrouver les saisons. Donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Pourquoi jeter des sorts de lune? Ou jeter des sorts de lune en plein air, à l'intérieur. Ici, la vie privée, qui était un élément très important. La création ensuite d'un hôtel. Comment vous allez créer votre hôtel? Ça, c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas toujours comment faire. Fixer et manifester des intentions avec la lune. Donc ici, on a 8 choses à faire. Ensuite, demander, respirer, croire, réaliser, recevoir. Lancer des sorts seul ou en communauté. Donc ici, lancer des sorts en solitaire. Ici, on va créer un cercle de sorcières, si vous êtes à plusieurs. Un mot sur la pratique publique. Ensuite, accéder à votre pouvoir de sorcière. Donc, centrer votre esprit. Ici, on a toute l'explication. Et nettoyer et renforcer. La partie 2, les sorts de la lune maintenant. Donc, c'est ici que vous commencerez à faire de la magie lunaire. Chaque chapitre correspondra à l'une des 8 phases de la lune et comprendra plusieurs sorts, rituels et potions d'introduction avec un plus grand nombre de sorts pour les phases de la nouvelle lune et de la pleine lune, lorsque l'attraction gravitationnelle de la lune est la plus forte. Donc, le chapitre 5, c'est la nouvelle lune. Donc, on a une affirmation
de la nouvelle lune. Définissez votre intention. Donc ici, il vous explique quand même à quoi correspond la nouvelle lune. Hein. Ensuite, on va avoir une potion de la nouvelle lune, le matériau qu'il vous faut. Hein. Donc là, souvent, c'est un thé qu'il vous propose. Hein. Donc ici, il propose une demi-cuillère à café d'armoise de qualité culinaire, du miel à volonté, une tasse, de l'eau à bouillir, bien sûr, une casserole. La méthode. Ensuite, la méditation à la nouvelle lune. Le matériau, la méthode, tout est expliqué. Ensuite, on va pouvoir fabriquer une huile de nouvelle lune, les matériaux que vous avez besoin, la méthode, comment vous allez la créer. On a un tirage du tarot de la nouvelle lune, donc le matériau, bien sûr, une bougie, et la méthode, et ensuite à quoi correspondent les cartes. Donc c'est un tirage en 3 cartes. Ensuite, on a un sortilège d'intention pour cette nouvelle lune. La nouvelle lune est considérée comme le moment de planter des graines pour de nouvelles intentions. Donc ici, le matériau que vous avez besoin, la méthode, un sort d'équipe, hein, si vous le faites à plusieurs entre copines, le matériau, la méthode. Célébration du rituel de la nouvelle lune, pareil, le matériel, la méthode. Tout était expliqué de A à Z. On va avoir la même chose pour le premier croissant. Donc, à quoi correspond le premier croissant? L'affirmation du premier croissant, ici, à réciter. Hein, tout est mâché, en fait. Conceptualisez votre plan. Ça, c'est très bien expliqué. La potion du premier croissant, la méthode, préparation, méditation du premier croissant, matériaux, méthode, un sort de bougie de confiance, l'énergie de la grande sorcière. Voilà, hein, tout est expliqué, matériaux, méthode à chaque fois. On va retrouver ensuite le premier quartier, donc à quoi ça correspond. Qu'est-ce que vous allez, à quoi va servir le premier quartier? Ici, l'affirmation du premier quartier, prendre des décisions, voilà. Ensuite, une potion du premier quartier. À chaque fois, on a une potion donc à faire. C'est des ingrédients assez faciles à trouver. Hein. Par exemple, ici, vous avez besoin d'une racine de gingembre fraîche, une cuillère à café de feuilles de thé noir en vrac, 3 cuillères à soupe de jus de citron ou un demi-citron et du miel. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des ingrédients qu'on trouve facilement et qu'on a souvent déjà parfois à la maison. La méditation du premier quartier, matériaux, bien sûr, méthode, un sort de motivation, la méthode, sort de direction et de volonté. Voilà, il vous explique, hein, ici on a un petit schéma. Ensuite, on a la lune gibbeuse croissante. Qu'est-ce que c'est? L'affirmation de la lune gibbeuse croissante. Soyez précis dans ce que vous voulez. Potion de lune gibbeuse croissante, méditation de la lune gibbeuse croissante, à chaque fois les matériaux en option, la méthode, sort de refonte et de recentrage des intentions, sortilège de la succulente, le matériel, la méthode, et puis on va avoir le chapitre 9, on arrive à la pleine lune. Donc, à quoi sert la pleine lune? Ici, l'affirmation de la pleine lune, célébrez votre pouvoir. La potion de la pleine lune, la méditation de la pleine lune, le bain de lune magique. Et puis ici, vous avez votre objectivité. Donc, la beauté, la confiance, l'inspiration, l'intuition, l'amour, la paix, la prospérité, la protection. La couleur de la bougie que vous allez utiliser, les herbes que vous allez utiliser, les huiles que vous allez utiliser. Un tirage de tarot de la pleine lune. Ici, un tirage en 5 cartes avec les correspondances, à quoi correspond chaque carte. Une huile de pleine lune que vous allez pouvoir vous fabriquer. Qu'est-ce que c'est que l'esba de la pleine lune? Le rituel de sorcellerie ici. Et voilà. Et on a ensuite la lune gibbeuse décroissante. Donc, à quoi ça correspond? L'affirmation de gibbeuse décroissante. Et ici, c'est remercier, c'est avoir de la gratitude. Voilà, donc c'est intéressant. Potion de gibbosité décroissante, le matériel, la préparation, la méditation à faire ici. Donc, c'est la lune qui décline. Et puis, vieillir
avec grâce, ici, exprimer sa gratitude pour les années passées sur cette planète pour être une bénédiction extraordinaire. La méthode, le rituel de gratitude, ici, comment remercier. On a le dernier quartier, donc la même chose, hein, à quoi ça correspond, l'affirmation du dernier quartier, offrir le pardon, la potion du dernier quartier, la méditation du dernier quartier, renvoyer la négativité, échanger la tristesse contre le bonheur, la méthode. Voilà, donc tout est expliqué de A à Z. Et ensuite, on a le chapitre 12, le dernier croissant. Donc, pareil, à quoi ça correspond? L'affirmation du dernier croissant, lâcher prise, la potion du dernier croissant de lune, la préparation, bien sûr, méditation de la lune décroissante, le matériau, la méthode, le sacrifice spirituel ici, bain rituel de libération, tout ce que vous avez besoin en matériel. Et ensuite, on a l'épilogue, bonne nuit la lune. On dit que chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. La vie est pleine de cycles. À chaque nouveau départ, vous grandissez et gagnez en maturité grâce à vos expériences. Puis, vous utiliserez cette croissance pour évoluer au-delà des circonstances en accueillant de nouvelles opportunités. Votre voyage en tant que sorcière ne fait que commencer et s'épanouir. Donc, l'affirmation, ouvrir la porte à la sorcellerie. Et on va retrouver un QR code ici. J'espère que vous avez apprécié ce livre autant que j'ai apprécié l'écrire. Je serai également ravie de connaître votre avis à propos de ce livre. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce qui vous y avez trouvé de plus bénéfique. Il vous suffit de flasher le QR code suivant. La lune n'attend plus que vous. Voilà, donc moi je le trouve très chouette ce livre. Vous voyez, on a dans la même collection des QR codes hein, pour avoir d'autres livres et des liens utiles. Donc ça, je trouvais ça super. Voilà, donc je le trouve très très bien quand on veut utiliser la lune pour attirer à soi, bien sûr, de belles énergies pour réaliser ses projets. Donc c'est intéressant de travailler avec les phases de la lune, c'est intéressant de faire un cycle complet pour bien comprendre bien sûr tous les cycles. Hein. Parfois on les connaît mal, hein. Moi-même au départ les phases de la lune je les connaissais très mal. Avec ce livre-là on sait comment les utiliser, il nous explique à quoi ça correspond, comment on va l'utiliser, quel sort on va pouvoir lancer, qu'est-ce que ça va attirer, donc ça c'est important. Et puis on a bien sûr beaucoup d'exemples de rituels hein, pour chaque phase de la lune. Ce qu'on va pouvoir créer, si c'est une huile magique, voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis on va avoir un thé à chaque fois pour ici comment dire, pour se relier à la lune. Les intentions qu'on va pouvoir également célébrer, hein, ce qu'on veut réellement. Donc je trouve que c'est un livre vraiment très bien fait, très bien écrit, c'est très simple, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas, c'est pas des grands rituels qui demandent, qui va pas durer des heures, qui demandent pas un matériel sophistiqué. Souvent c'est des petites choses qu'on a parfois chez soi ou qui sont faciles à trouver. Donc je le trouve excellent, vraiment. Si vous voulez faire de la magie avec la lune, c'est un livre que je vous recommande. Alors moi je l'ai trouvé sur Amazon, je l'ai payé, je sais plus, parce qu'il n'y a pas le prix. Oh, je crois que j'avais dû le payer dans les 15-20 € maximum. Je crois qu'il se rapproche plus des 15 que des 20. Donc, c'est aux éditions Pénombre. Et c'est de Valentin Garance. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, merci pour vos likes, pour vos partages. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas, si vous avez une question sur ce livre, hein, n'hésitez pas, je peux revenir en vidéo
sur un chapitre qui vous a interpellé, par exemple. Si vous voulez que je vous lise un peu plus en profondeur, n'hésitez pas, en tout cas, je suis là pour vous rendre service, pour vous aider, hein. C'est le but de cette chaîne, c'est de partager avant tout, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!